Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 30 janvier 2025. Sur le plan international. L'armée ukrainienne a rapporté aujourd'hui avoir subi une attaque de plus de 80 drones russes. Au cours de cette attaque, un drone s'est abattu sur un immeuble résidentiel dans la ville de Soumy, dans le nord-est du pays, faisant 4 morts et au moins 9 blessés selon les autorités locales. En Syrie, les nouvelles autorités du pays ont annoncé suspendre la Constitution et dissoudre le Parlement, ainsi que l'armée et le parti Baas, qui a gouverné la Syrie pendant plus de 60 ans. Ahmed al-Shara a été nommé président pour la phase de transition. Il dirige de facto la Syrie depuis que la coalition rebelle emmenée par des islamistes radicaux a pris le pouvoir à Bachar al-Assad. Israël. Après le chaos qui a présidé la libération de 8 otages à Gaza à la mi-journée, Benyamin Netanyahou a ordonné de retarder la libération des 110 prisonniers palestiniens. Quelques heures plus tard, les médiateurs ont transmis une garantie selon laquelle la libération des prochains otages se fera en toute sécurité, selon un communiqué du bureau du chef du gouvernement israélien. République démocratique du Congo. Le président congolais Félix Tshisekedi a mis en garde contre un risque d'escalade régionale après que le groupe armé M23, avec les forces rwandaises, a pris le contrôle de Goma où résident plus d'1 million de personnes. Pour sa part, la France appelle les forces rwandaises à quitter instamment la République démocratique du Congo et le groupe armé M23 qu'elles soutiennent à se retirer immédiatement des territoires dont il a pris le contrôle. Pour le porte-parole de la diplomatie française Christophe Lemoine, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays ne sont pas négociables. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, est arrivé aujourd'hui à la capitale Kinshasa pour discuter de la crise dans l'est du pays. Aux États-Unis, cette nuit, un avion de ligne américain avec 64 personnes à son bord, dont 4 personnels d'équipage, est rentré brutalement en collision avec un hélicoptère militaire non loin de l'aéroport national Ronald Reagan de Washington. Les 2 aéronefs se sont écrasés dans le fleuve Potomac, compliquant ainsi les recherches. D'après les premières informations disponibles, dont des vidéos du drame, l'hélicoptère Black Hawk, qui comptait 3 militaires à son bord, aurait percuté l'avion par l'arrière en fonçant dessus. Les premiers enregistrements d'échanges avec la tour de contrôle ont été rendus publics. Avant que la collision ne se produise, les contrôleurs aériens ont dans un premier temps échangé avec le pilote de l'avion en lui précisant que ce dernier allait pouvoir atterrir sur une piste d'atterrissage plus courte. Avec son copilote, ils ont alors indiqué qu'ils allaient entamer une manœuvre d'atterrissage. À peine quelques secondes plus tard, les contrôleurs aériens se sont entretenus avec l'équipage de l'hélicoptère militaire, leur demandant si le pilote avait un visuel sur l'avion de ligne. On peut alors entendre les propos suivants. Pat 25, est-ce que vous avez le CRJ sur votre radar? Vous passez bien derrière lui? Ont demandé les agents de la surveillance aérienne. Apercevant alors l'accident au loin, on peut entendre les agents du contrôle aérien s'exclamer « Oh mon Dieu !» Aucun survivant n'a été retrouvé pour le moment et les chances d'en retrouver sont infimes. En France, l'Assemblée a adopté l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux particuliers. L'inhalation de ce gaz, prisé pour ses effets euphorisants, peut entraîner une asphyxie ainsi que de sévères troubles neurologiques ou cardiaques. De son côté, Emmanuel Macron a effectué des visites surprises dans le département de l'Aisne, à Hirson, Vervins et Saint-Michel-en-Thiérache aujourd'hui. Il a notamment pris un café avec des habitants à Hirson et parlé du pouvoir d'achat et de la guerre en Ukraine avec eux. Un proche du président a indiqué que personne n'avait été prévenu, pas même les préfectures. Cette visite s'est effectuée sans caméra et sans micro, mais en présence des médias locaux. Le président est reparti en milieu de journée vers Paris, mettant un terme à ce coup de communication inattendu. Alors que Saint-Tropez subit de fortes inondations, les Alpes-Maritimes et le Var ont été placés en alerte orange aux orages par Météo France. Les pluies devraient s'intensifier jusqu'au milieu de la nuit. Prudence donc. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.